Ezrat Hashem, on continue ce qu'on a commencé hier, le livre du Ben Ishraï, Sod Yesharim. C'est la fin de Rav Pe'alim. C'est des questions-réponses. Questions-réponses. Le Sod Yesharim, c'est des questions-réponses selon la Kabbalah. Donc on était dans la question, quoi répondre aux apikorsim? Apikoros, c'est un kofer qui renie la Torah et qui utilise les psukim de la Torah pour trouver soi-disant des contradictions et pour dire que soi-disant qu'il y a plusieurs divinités, etc. Comme on a vu hier, Naase Adam, Betsalmenu, Vechoule, donc c'est la question qu'ils ont posée, que ça veut dire. Donc c'est ce qu'on a commencé à développer hier. Alors là on continue. Vekata vara va mekubal mari irgas zatzal. Ça il a fait un livre qui s'appelle Shomer Emunim. Ça s'appelle Shomer Emunim à Kadmon, parce qu'il y a un Shomer Emunim de Rabbi Aaron Rata qui est plus récent, mais là lui on l'appelle Shomer Emunim à Kadmon, c'est un livre de Kabbalah. Il a fait sous question-réponse. Il s'appelle Rabbi Yosef Irgas. Et il dit comme ça, il faisait les shonos. Ichrichu metziut habore ve'ofan anagato et ha'olam mima shematzinu ba'olam hakatan shu aguf sheshlo manhig. Ça veut dire que la preuve de l'existence du Créateur, il te dit, tu vas la trouver. Moi, je vous résume ça dans le pasouk de Iyov, ce qu'il dit maintenant. C'est le pasouk de Iyov qui dit, Mi besari echeze loa. À travers mon corps, à travers ma chair, je vais reconnaître l'existence du Créateur. Donc lui, il le dit, alors comment il le résume en phrase? Il dit que la preuve de l'existence du Créateur dans ce monde-là, c'est de la façon que le corps il fonctionne, que le corps il est dirigé. Hi hanefesh amanheged oto bemidat halalu, et donc il va nous dire, c'est grâce au nefesh qui va contrôler, qui va diriger le corps à travers les midot qui va nous citer tout de suite. Ha'achat mahanefesh memal'a et aguf, comme on a vu que le nefesh, c'est ce qu'on a vu juste auparavant, que le nefesh il est mémalé, tout le gouffre, donc le Akadosh Baruch Hu il est mémalé tout le olam, que le nefesh il est rempli dans tout le corps. C'est pour ça que tout le corps il peut fonctionner normalement, Baruch Hashem, grâce à ce nefesh qui est complètement dans le corps. Aussi Akadosh Baruch Hu il est complètement il est répandu dans le monde. Et c'est ce qu'on a vu hier. On a vu aussi que ma nefesh yechida bagouf, le nefesh, il est unique dans le corps. Donc Akadosh Baruch Hu, le créateur, il est unique dans le monde. Alors il dit maintenant, ce mekouba la Rabbi Yosef Irgas, yirtze ki mimitziut nefesh bagouf, she'en sham chelek michelke agouf panouy mimena ki hi sholetet bekol agouf kulo. Ça veut dire que tu ne trouveras pas une petite partie du corps qui est vide de ce nefesh. Il n'y a pas une petite partie du corps qui est vide de ce nefesh. C'est-à-dire que tout le corps, il est complètement, c'est-à-dire ce nefesh, il est répandu complètement dans le corps. Yidba'er lecha amitat metziuto alze haofan etzel ha'olam kulo. De la même manière que tu as conscience que le nefesh, il se répand dans tout le corps, c'est pour ça que tu peux sentir n'importe quoi, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle partie du corps. Donc de la même manière, tu vas comprendre que le nefesh qui est le or en sof, ou ce qui est on va dire le yudke vavke, qui prend le corps, qui prend la force du en sof, de la même manière, lui aussi, il est répandu dans tout le monde entier. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une particule. Il n'y aura pas une particule du monde qui n'a pas cette lumière, cette force spirituelle. De la même manière qu'il n'y a pas une partie du corps qui n'a pas ce nefesh. Ad shelo yiye makom panouy mimeno umemshaltunuto. C'est-à-dire que jusqu'à qu'il n'y aura pas un endroit dans le monde où il n'y a pas cette force spirituelle qui va se trouver là-bas, qui va être en fait le chalit, c'est-à-dire qui va être en fait on va dire qui va dominer, voilà. Que cette force, c'est elle qui va dominer partout dans le monde. C'est la force spirituelle. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Hashenit, Mahanefesh sovelet et agof. Tu vois que le nefesh, il ressent le mal. Il ressent le mal du corps. Quand le corps il a mal, le nefesh il a mal.
Donc le nefesh, il ressent. Alors on a dit aussi à Kadosh Baruch Hu, il ressent. Il dit Yirtse ki ha-nefesh im heyota me'ula min haguf mimadrega rama lo timna hashgachata mimenu bechol chalakav כך הקדוש ברוך הוא עם היותו מרוחק ונבדל תכלית ההבדל ממציאותו ומהותו מן העולם סובל את העולם ומשגיחו ומנהיגו בכל חלק מחלקיו על סדר הנהגה הנכונה. Ça c'est deuxièmement. Donc le deuxièmement c'est quoi? C'est le suivant. De la même manière que le nefesh qui a un niveau beaucoup supérieur que le corps, beaucoup plus, parce que le corps c'est matière, c'est matériel, et le nefesh il a un niveau, beaucoup plus haut que ce matériel-là qui est le corps. Quand même, il sent le corps, il va t'avertir quand il y a un danger, il va te donner une sensation quand ça brûle, donc tu auras chaud, donc tu vas te protéger. C'est-à-dire que le nefesh il est là pour te sentir, pour te supporter, pour t'avertir, pour tout faire. Il est là pour toi. Il est là pour toi, pour protéger ton corps. C'est-à-dire que le nefesh, en fait, il a des protections. Il protège le corps. Il te dit la même chose. Le Créateur, qui a un niveau beaucoup plus supérieur que ce monde qui est matière matérielle, il descend pour supporter le monde, te supporter à toi, pour protéger le monde, pour diriger le monde, pour être là à chaque instant. Même dans les mauvais instants. Imo anochi betsara. Comme même s'il a un moment de détresse, il est là. Donc de la même manière que le nefesh, il le fait par rapport au corps, le Créateur le fait par rapport au monde. Donc c'est le parallèle qu'il fait entre les deux. Ça c'est deuxièmement. Troisièmement, vers Shlishit, il te dit Umaha nefesh yechida bagouf. On a dit que le nefesh, il est unique. Il est unique dans le corps. Horu bazeh da nefesh imeyot shi po'elet bagouf al yedei emtsaim. C'est-à-dire que le nefesh, il est po'el, il actionne. Il est actionné dans le corps par des intermédiaires. Mikol makom em kekelim etzla leitpashtut ape'ulot bagouf. Donc tous ces intermédiaires, c'est comme des kelim. Par exemple, comme le tselem qui est le levouche de la lumière. Le levouche de la lumière, c'est le tselem. Donc tout va être des kelim, tout va être kaviachol, qui vont recevoir la lumière. Tous ces intermédiaires. Parce que la pe'oula, tu vas pas la donner au kli. Tu vas la donner au nefesh. C'est pas maintenant la main qui se lève, donc c'est la main qui fait. C'est le nefesh qui a donné la force à la main de faire. Bamitout ela nefesh bilvad, car hakadosh baruch hu yachid be'olamo ki mimenu nif'alot ape'ulot kulam. Et donc la même chose que le nefesh, il est unique. C'est la force unique qui tient dans ton corps, qui te donne la possibilité de réagir, la possibilité de faire fonctionner ton corps. C'est le nefesh, il est unique. Et bien le Créateur, c'est la même chose. Kadosh Baruch Hu, il est unique dans son monde et c'est la seule force. Ba'ala yecholot kulam en od milevado. C'est le seul en od milevado. Ba'ala korot ba'ala yecholet kulam. C'est la seule force unique dans le monde. Ve'afal pi sheyagi'u elenu ha'pe'ulot al yedei emtsaim rabim. Même si maintenant, pour avoir maintenant l'action dans les mains, eh ben, il faut passer par le cerveau. Après, il faut passer par le sang qui circule, après par les veines, par ça. Donc, il y a beaucoup de emtsaim, d'intermédiaires, avant d'arriver à l'action. C'est vrai, mais c'est qui? L'unique force, vraiment, qui donne la possibilité à tout ça d'être possible, c'est le nefesh. C'est le nefesh. Elenu pe'ulot al yedei emtsaim rabim enam hem ikar ha'pe'ula. C'est pas le principal de la pe'ula qui est bemadregat hakelim lehotzi la po'al les befo'al anhaga aelokit. C'est-à-dire en fait que les kelim, le corps qui est le kli, les mains, etc., c'est juste pour arriver à ressortir l'action spirituelle qu'on devait ressortir depuis le début. Donc en fait, le kli, c'est un moyen. Mais c'est qui fait l'action vraiment? C'est le nefesh.
C'est-à-dire, en fait, c'est le kohar, c'est la force spirituelle, c'est elle qui fait. Le kli, c'est juste un moyen pour réaliser la volonté divine. Voilà, le kli, c'est un moyen de réaliser, voilà, de réaliser la volonté divine. Quatrième, ve'arevi'it uma hanefesh ena ochelet ve'ena shota ratsu beze. Te dit le nefesh il mange pas, il boit pas. Qu'est-ce qu'ils veulent te dire par là? Le nefesh il mange pas, il boit pas. Ki kemo shanefesh ena mekabelet to'elet bema shaguf ochel ve'shote. En fait, il veut te dire que le nefesh il mange pas. C'est-à-dire quand le corps tu lui donnes à manger, le nefesh il a pas de plaisir à ça. Il a pas. Peut-être un plaisir indirect que grâce à la nourriture que tu as donnée au corps, le nefesh il aura un corps en bonne santé pour faire la volonté d'Hachem. Ça oui. Mais c'est pas un plaisir direct que pendant que tu manges comme le corps. Le corps c'est un plaisir direct. Le fait de manger ça lui donne un plaisir. Le nefesh il a pas ça. Il n'a pas ce plaisir quand tu manges. Ou quand tu bois. Quand tu bois, c'est la même chose. Bema shaguf orel ve'shote ve'im kol ze al yedei achilat ve'shtiyat haguf matmid chibur hanefesh im haguf. C'est-à-dire même dans quelque chose que le nefesh n'a pas le plaisir, le nefesh va quand même supporter le corps, même dans quelque chose qui n'a pas le plaisir. C'est-à-dire, pendant que le corps il mange et il boit, le nefesh il n'a pas de plaisir. Donc le nefesh il devait dire, ok, j'ai rien à faire avec toi maintenant. J'ai pas de plaisir, je m'en... Non, le nefesh il est quand même là. Il le supporte quand même. Il est quand même là pour le supporter, même s'il n'a pas de plaisir. Vim koze elede achila veshti aguf matmid achibur hanefesh im aguf kach hakadosh baruch hu eno ochel ve'eno shote she'eno mekabel to'elet mishum nimtza vim kol ze hakadosh baruch hu il ne mange pas, il ne boit pas, il n'a pas de plaisir quand les gens ils font ça, il n'a pas de plaisir du tout, et quand même al yedei kiyum haTorah ve'avoda yatmid hashpa'ato ba'olam כי מטבע הטוב להיטיב, אלא מוכנים לקבל טובו. C'est-à-dire que la nature, c'est que le bon, il veut faire du bien à celui qui accepte son bien. Donc Akadosh Baruch Hu, parce que en faisant la Torah et les mitzvot, donc il tient le monde, donc il va le tenir à 100%. Même dans les cas de figure où il ne prend pas plaisir. Parce que celui qui est bon, il fait du bien à celui qui est capable de recevoir le bien. Donc, même s'il ne prend pas plaisir, il le fait quand même. Voilà, parce qu'il est bien, parce qu'il est bon. C'est-à-dire, quelqu'un de bon, il fait une bonne action, pas parce qu'il a un intérêt. Non. Quelqu'un de bon parce qu'il est bon. Voilà. Il est naturel. Il est bon, il fait du bien. Ça, c'est 4. Cinquième chose. Le nefesh, il n'est pas matériel. Il n'est pas matière. Kihi ke'etzem hashamayim latohar nivdelet mikol hachumriyut ubilti mit'arevet im haguf. Le nefesh, il est complètement séparé du matériel. Il se mélange pas dans le corps. Rak itzura nivdelet nitzevet alav ke'eglon ala agala. C'est-à-dire que le nefesh, il est comme un cavalier qui s'assoit sur le cheval. Voilà. Comme un cavalier qui s'assoit, ou bien comme toi tu t'assois sur la voiture, quoi. Voilà. Le corps c'est la voiture, le nefesh c'est qui s'assoit dessus. C'est donc c'est-à-dire que de la même manière que l'homme, il est complètement séparé du matériel comme la voiture, qui est d'eux-mêmes. Alors de la même manière que l'homme, il est pas seulement chai, il est medaber. Et il n'a rien à voir avec le domaine, donc il s'assoit quand même dans la voiture, donc la voiture le supporte. Ici, il te dit le nefesh, barachin, oui, en relativité, c'est exactement la même chose. C'est l'image qu'il donne. Le nefesh, il est rien que posé sur le corps. Pas qu'il prend plaisir du corps, non. Non. Mais il est là, pour le faire vivre, pour le maintenir. Pardon ? C'est pas lui qui profite aussi avec le corps ? Non, il profite quand c'est la Torah et les mitzvot. Mais pourquoi il doit rester avec lui pour les autres actions qu'il ne profite pas ? Quand il va manger, quand il va boire, je sais pas moi, quand il va faire des... C'est le corps qui profite. Exactement. Le nefesh ne profite en rien du tout. Ne dis pas rien du tout, Torah en mitzvot, il profite. Oui, juste dans les autres. Donc le fait qu'il profite Torah en mitzvot, il reste avec lui.
Il te dit Raki tsura venivdelet venitzevet alav ke eglon al agala ou que sapan basfina ou quelqu'un qui conduit un bateau, il est sur le bateau. Donc ça le nefesh sur le corps. Il te dit Asher mani gota bilvad ou comment c'est-à-dire que l'homme il devient pas un bateau quand il conduit un bateau. Non, il le conduit. Il conduit une voiture, il devient pas une voiture, il conduit la voiture, c'est tout. C'est tout. Là aussi, le nefesh il est sur le corps, il conduit le corps, c'est tout. Ou כמו השמש שמאיר על הגופים השפלים ומחמם אותם ולא מתעצם עמהם. C'est comme le soleil qui va chauffer les créatures en bas, mais il ne devient pas lui-même un homme, il ne devient pas lui-même une créature. Non, il reste un soleil. car הקדוש ברוך הוא טהור שהוא מסולק מהגשמיות ומכל החסרונות. Donc c'est ça la Kedusha. Kedoshim tiyu, ki kadosh ani. Donc la même chose qu'il te dit, Akadosh Baruch Hu, il est kadosh, il est toar, et donc il est complètement séparé du matériel, voilà, de la matière, complètement séparé. Il est dans la matière, mais il est complètement séparé de la matière. Il est pas lui-même, il n'est pas matière. Ve'im yoto mani kol chelke ha'olam benefesh ha'olam eno mit'arev ou mishtatef bahem chaz ve'shalom. Alors c'est en deux mots, c'est puis même que lui, même que le Créateur, il va diriger ce monde, mais il va pas devenir du matériel ou de la matière, jamais de la vie. Il va pas devenir ce qui dirige. C'est ça qu'il te dit. Il va rester spirituel. Et le nefesh, c'est la même chose. Le nefesh, c'est exactement la même chose avec le corps. Uma shekatuv sheu lema'ala me'olamo retzono lomar ki afilu ba'olam hayichud eno mit'arev umishtatef ukmo shekatuv batikunim amud aleph. Ça c'est le cinquième. Le cinquième, c'est-à-dire que même dans le olam hayichud, il n'est pas mit'arev ou mishtatef. Même pas. Parce que c'est spirituel. C'est spirituel. Donc chacun il a sa place, chacun il a sa fonction, il ne se mélange pas. Sixième, ve'ashishi uma nefesh ro'a ve'ena nir'et. Le sixième, c'est que le nefesh, il voit, mais toi tu ne la vois pas. Toi tu ne le vois pas, mais lui il voit. Alors, uma nefesh ro'a ve'ena nir'et retzoloma shehi maseget kol chelki haguf ve'en chelki haguf masigim ota. C'est-à-dire qu'elle voit tous les membres du corps, elle voit tout le corps, mais le corps, il ne le voit pas. Donc c'est la même chose dans les mondes supérieurs. Un partsouf, il voit que l'extérieur, quoi. Mais il ne voit pas la neshama, par exemple. La neshama, c'est le Ein-Sof qui est à l'intérieur du partsouf ou à l'intérieur de la sphira. C'est le même système. Et nous aussi, c'est la même chose. On connaît les membres, on ne voit pas, on ne la voit pas. Mais eux, ils nous voient. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient tout. Ils voient le corps, ils voient les membres du corps. Mais les parties du corps, non, ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à la voir. Alors il te dit que quoi? Il te dit que le Rouhani, c'est-à-dire que le spirituel, Yasig Agashmi. Tu as compris? C'est le spirituel qui va dominer sur le matériel. Aragashmi lo yasiga ruchani. Le contraire, non. Le contraire, non. C'est-à-dire que le gashmi, le matériel, il ne peut pas contrôler le spirituel. C'est seulement le contraire. Car Akadosh Baruch Hu ro'e ve'eno nir'a. Ki hu ro'e umasig kol hanimtzaim ve'en shum nimtza yachol le'asig mahuto. Donc c'est pour ça que le Créateur, il voit, mais il ne se fait pas voir, parce que lui, il arrive à capter toutes les créatures, kol hanimtzaim, et personne n'arrive à le capter, à le voir, on dit les hasig. Ki hu ro'e umasig kol hanimtzaim ve'en shum nimtza yachol le'asig mahuto. Lo kodem shenivra ha'olam velo achar shenivra ha'olam atkan leshono. Voilà, tout ça c'est les paroles de Rabbi Yosef Vergas qu'on a vu maintenant, qu'il n'y aura aucun changement.
avant la création du monde, après la création du monde, ça c'est des choses qu'on ne peut pas acquérir. Tout ce qui est spirituel complètement, on ne peut pas l'acquérir. Et donc la même chose avec le Nefesh. Donc le Nefesh par rapport aux autres, aux sphirotes, ou bien par rapport au degré, au niveau supérieur, alors ils n'arrivent pas à atteindre, ils n'arrivent pas à comprendre c'est quoi les niveaux. C'est ça que ça veut dire. Veine mikol ze tavin she'eloah asa anagat haneshama ושליטתה בתוך הגוף בעניינים אלו שפירטו אותם חכמינו ז"ל בדרך סימן ואות כדי שמזה נכיר ונדע עניין הנהגתו יתברך ושליטתו בעולמות שברא. C'est-à-dire que quoi? Après que on va dire comme ça, après Mikol Zetavi, de tout ce qu'on a dit maintenant par rapport à cette introduction, te dit que le créateur, il a fait une anaga, c'est une façon de diriger le monde. Anagat aneshama, veshlitata betoch haguf, c'est-à-dire qu'il est à l'intérieur du corps, voilà. Dire en fait, celui qui te guide, qui te dirige, qui te pousse, il est à l'intérieur du corps. Il n'est pas extérieur au corps, c'est ça qu'il veut dire, il est à l'intérieur. בעניינים אלו שפירטו אותם חכמינו ז"ל בדרך סימן ואות כדי שמזה נכיר ונדע עניין הנהגתו יתברר ושליטתו בעולמות שברא. Tout ça pour comprendre un peu la grandeur de la création et la grandeur du créateur. ועל זה אמר הכתוב ומבשרי חזה לוה רצונו לומר מה שאני רואה עניינים בהנהגת ושליטת הנשמה בגופי מהם אבין ואראה בשכלי עניין הנהגת האלוה בעולמות שברא כי זה נעשה סימן לזה. Donc il te dit un truc incroyable maintenant. Il te dit en fait comme ça. Il te dit sur le pasouk. Il t'explique finalement c'est quoi le pasouk dans Iyov. Mi besari rezelo, de ma chair je vais connaître le créateur. Comment? Il te dit en fait comme ça. Mima shani roe inyanim be'anhagat ve'shlitat haneshama begufi. C'est-à-dire maintenant que je vois que quoi? C'est-à-dire inyanim be'anhagat, voilà. Shlitat haneshama begufi, que la neshama elle a la domination totale du corps. Mehem avin ve'ere be'sechel inyan hanagat Eloa be'olamot shebara. Donc de la même manière que je vais voir la neshama, c'est pas que je vais voir la neshama, mais je vais voir c'est la façon qu'elle dirige le corps, qu'elle contrôle le corps, qu'elle domine le corps, la même chose en haut, dans les mondes supérieurs. Kize na'asa siman leze, sheyesh binchama, sheyesh baneshama eze inyanim בהנהגתם ושליטתה בתוך הגוף שתדמה מהם כמו עניין הנהגת האלוקי בעולמות שברא. אך הדמיון יבוא רק בעניינים אלו שנזכירו במאמר הזה בהנהגה ושליטה. אבל לא שתדמה עצמיות הנשמה ומהותו אלא אלוה חזק וברוך. En fait, il te dit comme ça. Ce que je t'ai dit que Betzelem Elohim bara et Adam, c'est que tu comprends que la neshama, c'est celle qui domine le corps. Comme c'est en haut, Akadosh Borou, le créateur, c'est lui qui domine. Ok. Mais pas pour dire que comme lui domine et la neshama il domine le corps, alors le créateur et la neshama, il y a un point en commun, c'est les mêmes. Je te dis ça, non. Ne dis pas ça. Non. Qui bémet un dimion les lois béchou mofen. Parce que tu ne peux pas le comparer. Tu ne peux pas le comparer en rien du tout. וכמו שאמר, הכל אל מי תדמיון אל ומה דמות תערכו לו. Tu dis non en fait, qui bémet, il n'y a pas de comparaison. C'est ça qu'il veut dire. Pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison avec notre divinité, sans aucun doute. Il n'y a aucune comparaison.
Ukmo Shamar Akatuv Almi Tedamiun El. Comme il dit le pasuk, c'est un pasuk dans Ishaïa, Navi dit à qui vous allez faire remplacer le Créateur? À qui? À qui? Ou excuse-moi, pas le remplacer, à qui il ressemble? À qui le voulait le faire ressembler? Elmi Tedamiun El, Uma Demutar Chulom, Vechen Amar Beraya Mehemna. Donc, comme le pasuk qui dit, à qui vous allez faire ressembler le Créateur? Et c'est quoi l'image que vous allez lui donner? En 2 mots, c'est impossible. Tu peux pas le faire, tu peux pas le comparer à personne, et tu peux pas lui faire aucune image. Il te dit, Vechen Amar Beraya Mehemna, c'est Moshe Rabbeinu, c'est Nishmat Moshe Rabbeinu dans le Zohar. La Neshama de Moshe Rabbeinu dans le Zohar, c'est Raya Mehemna. Heureusement, c'est lui qui venait parler avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui? Il parle avec Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Exactement, c'est rapporté. Comme la Neshama de Yonazer Leto, il venait. Aussi, Moshe Rabbeinu aussi venait alors. Exact. Et ça, lui, il appelait Rabbi Emna. Pourquoi je l'ai fait comme ça? Parce qu'il lui aussi lui parlait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de passages où il y a. Exactement. Beaucoup. J'ai fait la matinée cette nuit avec Rabbi Emna. J'ai dit, c'est ça qui Oui, par exemple, mais il y a plusieurs qui descendent. Il y a Ravanouna Saba, il y a Vreva Saba, il y a ça. Oui, il y a plusieurs. Il y a aussi Rabbi Bidrat Ben Yair, il venait. Tous ils venaient il y a là-bas. Ken. Et Raya Mehemna, c'est Moshe Rabbeinu. Qui venait avec eux. Donc il était avec eux aussi dans le système. Il venait Moshe Rabbeinu en tant que Neshama. Comme les autres aussi. Exact. Mais en fait, qui descend ici, c'est le Nefesh. Quand je dis Neshama, c'est un nom général, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait une présence. Et la partie qui descendait vraiment, c'est le Nefesh. Pourquoi le Nefesh peut redescendre? C'est-à-dire qu'on peut redescendre. Il n'y a que le Nefesh. Le roi, Neshama, ne descendent pas. Exactement, parce que dans l'Amazé, il faut traverser la Asiya. Donc comme il faut traverser la Asiya, donc il descend pas, c'est vrai. Exactement. Et donc, voilà. Donc il dit on peut pas le faire ressembler à personne. Comme il dit, Raya Mehemna, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu dans le Zohar Kadosh de Parashat Pinchas. Il dit Vezé les Shono. Ouf hachi nishmeta, ici aussi la Neshama. Al shiltanuta de kol evarim de gufa imtila legabe. C'est comme la Neshama qui va dominer tous les membres du corps. Alors il te dit imtila gabe. Lav de ihi adamia. Adamia le ihi be'atzma. Elahu bara la. Alors en 2 mots, il te dit comme ça, que la Neshama qui domine les membres du corps, voilà, c'est pas parce qu'elle ressemble, dans le sens qu'elle ressemble vraiment à la divinité, dans la mahout, non. Rien que dans la naga. De la même manière que lui, les Sholet, il domine, la Neshama, il domine le corps, alors qu'Ezbourou, il va dominer le monde. Il te dit là, des ihi, admaya le ihi be'atzma, de hu barali, hu barala, velet le Eloha ale de barale. Parce qu'il te dit que lui, c'est lui le créateur. Et il n'y a personne qui l'a créé à lui. Donc il ne peut pas ressembler à la Neshama, que la Neshama c'est une création. C'est de Zun de Atzilut. Kuchebechu Shrinte. Ve'od nishmeta kama shinuyim umekarim ve'sibot de'it keri'ula ma de la vachi lemare kola. Pardon, lemare kola. Uvgin da'ihi adamia ve'shultanuta. Dila al kol evre gufa. Avalo bemila achara. Atkan les Shono, on sait le Zohar Kadosh, qu'en fait que la Neshama, elle va ressembler Kaviachol, Betzelem Elohim bara et Adam. Il nous a fait avec le Tzelem qu'en fait la comparaison avec le Dimion, c'est en fait le fait que ce Tzelem il domine le corps. Voilà, c'est tout.
C'est la comparaison. La comparaison, c'est par rapport à la domination. De la même manière que le corps, la même manière que le corps, il va dominer, pardon, que le nefesh, il va dominer le corps. Alors, Akadosh Baruch Hu, il domine le monde. Très bien. Mais plus que ça, il n'y a pas de comparaison. C'est pas que la neshama, c'est exactement comme Akadosh Baruch Hu. Pas du tout, c'est ce qu'il nous dit. Comment Basouk Gmouté. Tu vois, si je m'arrête là ou je fais encore un passage, ben Zot Hashem, parce que. Ouais, on peut faire encore un passage. Ou Mikol Aniskar Lema la Teda, Vetavid Mashmaout Adimion de Kama Bepasuk. Maintenant qu'on a fait toute cette introduction, viens, tu vas comprendre. Tu vas comprendre maintenant le dimion. Le dimion qu'il a fait, la comparaison, voilà. La comparaison qu'il a fait le Pasuk. Bedmut Elohim Asa Oto. C'était le dimion des Kama et Pasuk Bedmut Akavana, le dimion de quoi, avec quoi ça ressemblait de la divinité. On a dit que c'est dans la shlita, dans la domination. Très bien. Il te dit, donc, qu'est-ce que le Pasuk il veut? Quand le Pasuk il vient, il te dit Bedmut Elohim Asa Oto. Betselem Elohim Asa Oto. Kidmutenu. C'est quoi ce dimion que le Pasuk il fait? Betsalmenu aussi. Kidmutenu Betsalmenu. Alors, qu'est-ce qu'il veut le Pasuk? Que Kaviachol, l'homme, il est fait comme le Tselem d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il veut? Il te dit Shadimionu alpima shekatavnu le'el. Velo shehu dimion אלא של הצורה וציור. וכן כתב הרמב"ם ז"ל במורה נבוכים, בפסוק בדמות אלוהים. כי דמות הוא שם מין דמה, והוא דמיון בעניין, והכוונה היא כי הדמיון יאמר על שם דבר, שיהיה בין שני הדברים דמיון איזה דבר. אף שלא יהיה אותו הדמיון גשמי, ולא מקרי. כמו דמיתי לכד מדבר, לא שדימה לכנופיה ונוצתה, אלא דמה אכלו לאכלם, כן חמד למו כדמות חמש נחש, דמיונו כאריה וכיוצא בזה, שכולם הם דמיון בעניין לא התמונה ובאתר, וכן הוא כאן ואין צורך להאריך יותר Bedavar qui a dvarim berurim ou pchutim. Alors on va essayer de résumer ce qu'on a vu parce que c'est le même sujet. C'est pour ça que je l'ai lu d'un coup. En fait, il te dit que le dimion, il est par rapport à une comparaison. Voilà. Mais pas un dimion que tu ressembles. Une ressemblance. Tu as compris? Il y a une comparaison qui se fait, pas une ressemblance. Parce que quand tu dis tziour, tsura, tziour, c'est une ressemblance. Il dit jamais de la vie. Le Tselem, il ne peut pas ressembler au Créateur. C'est impossible. Mais il y a quand même un point commun par rapport à la fonction, à la domination. De la même manière qu'il domine dans le corps, alors en haut aussi il domine. Cette force, elle domine dans les sphirotes et dans les partoufim, etc. Donc ce qu'il veut lui dire, c'est que dès que maintenant toi tu me poses la question, Ken, la picoros qui lui pose la question, lui dit mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Tu ne peux pas comparer le créateur avec des formes matérielles ou avec des formes matières. Et aussi, tu ne peux pas comparer ni le nefesh non plus. Tu peux pas le comparer au créateur. Ah, est-ce que tu peux dire que ça ressemble? Oui. Ça ressemble dans le sens qu'il y a la shlita. Voilà. Il y a la shlita, c'est le domination. Voilà. Comme c'est lui qui domine dans le monde, donc aussi dans le corps, c'est le nefesh qui domine. Bon, on n'a pas encore fini, mais on s'arrête là pour aujourd'hui. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.